korudigne Tonyo le korudigne Benye Bebo. Vous l'avez compris, nous sommes dans notre moment de vérité. Nous sommes dans notre moment de vérité. Je vais tout de suite demander à mon accusé d'aujourd'hui de lever la main droite, de jurer de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Vous commencez déjà à me stresser avec... Non, soyez détendus, on n'a pas encore commencé les hostilités. Vous levez juste la main, dites « je le jure » et on y va. Je le jure. Ok, bonne arrivée donc dans À la barre. Eddie Togovi, tout de suite on a écouté un morceau venant de vous. Ma nation, ma fierté, voix exceptionnelle et variante. Poser un test instructif et patriotique de l'homme, mais méconnu de bon nombre de personnes vers qui je me suis tournée, mais bon, il y en a qui vous connaissent et que je vais vous laisser écouter. Donc, je peux y aller maintenant? Vas-y, Nicolas. Ok. Ouais, Eddie Togovi, c'est un frère que j'ai connu dans le quartier Lukafu depuis le cours primaire, le collège et le lycée, si je peux le dire ainsi. Eddie était aussi un bon joueur de foot, il était aussi un bon joueur de foot et au même moment il s'adonnait aussi trop à la musique. Et il faut le dire maintenant, l'amour pour la musique l'a fait oublier les goudins, surtout avec les responsabilités auxquelles il était confronté avec la chorale de son église. Et actuellement, le résultat est là, si je peux le dire ainsi. Il n'a pas fait un mauvais choix. Il est maintenant dans sa peau, il vit maintenant de sa musique et rendons grâce à Dieu pour cela. Et on le reconnaît partout actuellement dans le pays parce qu'il est quelqu'un, il est à la fois un artiste, il est aussi un coach vocal et au moment un ingénieur de son. Et là, franchement, c'est pas donné à n'importe qui, surtout dans le domaine musical. Et franchement, chapeau à lui, que Dieu l'assiste toujours. Dans son domaine et le comble de sa grâce. C'est ce que nous pouvons dire, c'est ce que moi personnellement je peux dire sur lui. Allez, merci. Il n'y a aucun souci à travailler avec Eddie. Il se met à disposition et il n'hésite pas à donner des apports ou des remarques. Ce que j'aime particulièrement, c'est son sens de la perfection, de l'excellence. Il cherche toujours à faire mieux. C'est quelqu'un qui bosse, quelqu'un en qui on peut mettre notre confiance, quelqu'un à qui on peut confier un projet, à qui on peut dire bon, tiens, je te confie ceci, ou bien je place ma confiance en toi parce que je sais que tu peux le faire et il peut le faire. Au-delà de ça, c'est aussi un bon motivateur. C'est quelqu'un qui cherche à booster son prochain, qui est capable de motiver son prochain, d'aider son prochain, à déceler son talent et à cultiver son talent et à aller de l'avant. Il est très sympa, très simple, n'a aucun souci avec qui que ce soit. Il vit sa vie tranquillement en fait. Donc, et je profite de cette occasion pour lui dire merci et pour lui dire de rester tel qu'il est. Dieu même saura lui ouvrir les portes, lui présenter des opportunités qu'il mérite, dont il est digne. Merci. Bon, il faut reconnaître que Eddie Togovi, sincèrement, pour la première fois que je l'ai découvert, c'était sur son piano. Si je me rappelle très bien, c'était un 27 avril, si c'est pas 2017. Je sais pas trop si c'est 2016 ou 2017, où il accompagnait Caporal Wisdom à LCF. C'est là où j'ai vu la personne, j'ai vu quelqu'un à l'œuvre, il a fait tout ça. Maintenant, ce n'est qu'après que j'ai su qu'Eddie Togovi aussi chante. Et comme le dit son nom, c'est quelqu'un qui chante le Togo. Moi, je l'appelle surtout le plus patriote des artistes togolais parce que il chante beaucoup ma patrie, mon Togo, tout ce qui est richesse artistique et culturelle, tout ce qui est bien pour le Togo. Donc, c'est quelqu'un qui aime sa nation. Le plus patriote des artistes selon un de vos fans, mais
méconnu. Edith Togovi, d'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter tout ce que les gens viennent de dire sur vous? Ça donne la chair de poule et ça encourage surtout à faire encore mieux. D'accord. Maintenant, ma première question est pourquoi on ne vous connaît pas en tant que tel? Pourquoi vous êtes caché? Je sais que déjà, vous voir, vous êtes timide, vous êtes calme, posé et tout, vu les sujets que vous développez aussi. Mais pourquoi vous êtes méconnu? Pourquoi? Et méconnu par qui? Par Beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, si je prends 100%, au moins 75 ou 80% ne savent pas qui est Edith Togovi. Et moi, ça me touche beaucoup, vu ce que vous chantez. Vous chantez le Togo, vous chantez les vertus, vous chantez l'espoir. Mais voilà, on ne vous connaît pas. Et un de vos fans vient de le dire, qu'il ne savait pas que vous chantiez. Il vous voyait avec Caporal, mais ce n'est qu'après qu'il a su que vous chantiez. Pourquoi ce silence-là autour de la personne? Je vais dire que aujourd'hui, peut-être que c'est aujourd'hui on a compris que autour de l'artiste, il faut un staff. D'accord. Autour de l'artiste, il faut qu'il y ait une communication et tout. Donc au départ, on ne l'a pas su. Je faisais de la musique. Il faut dire aussi que, mis à part cela, il faut dire aussi que j'ai commencé premièrement par apprendre. Donc du coup, lorsque Caporal, par exemple, Caporal Wisdom était déjà sur la scène, moi j'étais à l'école. D'accord. Bon, j'ai fait la belle mélodie. Moi j'étais dans les églises et tout, j'ai appris les instruments. J'ai fait plus de 10 ans en studio. Okay. Du coup, j'accompagnais Caporal Wisdom, mais en tant que pianiste. Okay. Donc c'est en 2016 que moi j'ai commencé par justement le Saint-Esprit par Mazed, le manager, Okay. qui m'a vraiment poussé à commencer par chanter. Donc ça fait 4 ans que je chante et on essaie de se battre, on donne le meilleur de nous. Ben on fera toujours on donnera toujours le maximum pour se faire voir encore plus. Et aussi il y a une chose, notre pays, c'est un peu dommage, mais tu chantes le sexe, pam, ça prend. Tu chantes un peu, si c'est des fesses et tout, excusez-moi le terme, ça prend vite que si c'est un message conscient qui dit aux gens de changer leur mentalité et tout. Justement. Donc c'est à peu près ça. Ancien footballeur, actuellement... À la retraite. Voilà, ok, tu l'as dit toi-même, à la retraite. Comment tu gères ça? La musique a vraiment pris tout ce que je suis, a pris carrément. Ouais. Mais j'ai repris parce que j'ai commencé par grossir, donc j'ai repris le sport. Prochainement, je viendrai avec toi. Il n'y a pas de souci. Bon, là, il y a Rémi qui me fait signe à côté que voilà, le temps qui nous est donné tire à sa fin, mais je ne veux pas te laisser partir sans te demander quels sont tes projets. Maintenant que tu sais qu'il te faut un staff, qu'il te faut communiquer autour de toi pour être vraiment présent et connu, quels sont tes projets? Dans un avenir proche, il y a... Edith Togovi n'est pas seulement un artiste-chanteur, on fait des projets aussi dans le cadre d'aider les artistes par les formations que moi j'ai déjà reçues. Je donne des cours sur la voix, je donne des cours, je fais des projets. Actuellement, il y a le projet du studio En Mouvement qui est en cours. On prend tout le studio de Edith Togovi à Lomé, on va faire une tournée nationale, on va dans les villes du Togo pour enregistrer les artistes en fait. Donc ça c'est le projet qui se déroulera en septembre, mais dans les premiers mois de 2021, nous allons sortir un album. Alléluia. Amen. Ok, on espère que tu reviendras très prochainement et on aura beaucoup de temps pour parler de ton album parce que là, il y a Rémi qui me fait signe d'abord qu'on a terminé. Ok, je te rends l'antenne, Nicolas. Ben, moi, je conclus tout simplement. Edith Togovi, on aura donc le temps de te faire revenir et comme ça, les questions on va te carmander de questions. Alors, nous voici donc arrivés à la fin de cette aventure. Rendez-vous le vendredi prochain
D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à vous tous. Alors Laetitia, tu as quelque chose à dire? Je ne vais pas contaminer les gens avec Ton mon humeur d'aujourd'hui, mais bon, juste bon week-end. On vous aime beaucoup. Bye bye, bisous, bisous. Ok, Edith Togovi, on va pas te laisser partir. On veut vraiment que tu conclues l'émission avec un acapella, avec ta voix et ben voilà. Et puis on se dit à vendredi prochain. Ok, la capella est dédiée spécialement à Laetitia. Merci beaucoup. Et à tous les Aujourd'hui, auditeurs. je suis gâtée. Je l'aurai ma victoire. Battez nos ongles, bléou, bléou. Je l'aurai ma victoire. Victoire, victoire, godo, godo. Je l'aurai ma victoire. Victoire, victoire, choco, choco. Je l'aurai ma victoire. Je dois devenir artiste, hein? Paternité, prions que tous tes ennemis soient étouffés. Toute âme forgée contre toi sera sans effet.